Mesdames et messieurs, aujourd'hui je suis ici pour partager avec vous le secret profond pour atteindre un changement durable, une clé qui ouvre les portes du succès et une feuille de route pour transformer votre vie, le pouvoir extraordinaire des habitudes. J'ai souvent dit que le succès n'est pas quelque chose que vous poursuivez, c'est quelque chose que vous attirez en devenant la personne que vous êtes. Et qui vous devenez est le résultat des habitudes que vous cultivez de manière constante. Permettez-moi de vous dire, les habitudes sont les architectes invisibles de nos vies. Ce sont les fils subtils qui tissent nos journées ensemble, et elles ont le pouvoir immense de façonner notre destin. Nos habitudes, qu'elles soient petites ou importantes, se compilent au fil du temps, nous conduisant sur un chemin soit vers la grandeur, soit vers la médiocrité. Maintenant, plongeons dans la magie des habitudes. Comprenez ceci, vos habitudes ne sont pas seulement des actions, ce sont les blocs de construction fondamentaux de votre caractère. Elles définissent qui vous êtes, ce que vous accomplissez, et finalement l'héritage que vous laissez derrière vous. Imaginez ceci, une action simple répétée chaque jour devient une habitude, se brosser les dents. Faire de l'exercice, lire, pratiquer la gratitude. Elles commencent toutes comme des actions, mais avec la cohérence, se transforment en habitudes qui façonnent votre vie. Ce n'est pas l'acte en lui-même, c'est la cohérence implacable qui le transforme en une partie de qui vous êtes. Prenez un moment pour réfléchir à votre routine quotidienne. Quelles habitudes remplissent vos journées? Vous propulsent-elles en avant ou vous retiennent-elles? Vous donnent-elles du pouvoir ou entravent-elles votre progrès? Rappelez-vous, les habitudes que vous cultivez aujourd'hui sculpteront le chef-d'œuvre de votre lendemain. Voici la vérité remarquable sur les habitudes, vous avez le pouvoir de les contrôler. Vous n'êtes pas lié par vos habitudes actuelles, vous avez la capacité d'instaurer de nouvelles habitudes qui servent votre plus grand dessein. Alors, comment exploiter le pouvoir des habitudes pour un changement durable? Cela commence par une décision consciente, une décision de prendre en charge nos habitudes, de les façonner délibérément en alignement avec nos objectifs et aspirations. Tout d'abord, identifiez les habitudes qui correspondent à la personne que vous aspirez à devenir. Quelles actions quotidiennes combleront le fossé entre votre moi actuel et votre moi idéal? Deuxièmement, commencez petit mais commencez maintenant. Le voyage de 1000 lieues commence par un premier pas, mettez progressivement en œuvre ces nouvelles habitudes dans votre vie. Ne vous submergez pas en effectuant une refonte complète, introduisez plutôt une habitude à la fois et solidifiez-la avant de passer à la suivante. La cohérence est la pierre angulaire de la formation des habitudes. Ce n'est pas la perfection mais la persistance. Comme l'a dit Aristote, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Voici une vérité que beaucoup ignorent, les habitudes ne changent pas du jour au lendemain. Cela prend dévouement, discipline et détermination pour cultiver un changement durable. Soyez patient avec vous-même mais restez ferme dans votre engagement. Un autre aspect vital de la formation des habitudes est la responsabilité. Entourez-vous de personnes qui soutiennent votre parcours et vous tiennent responsable. Partagez vos objectifs et habitudes avec eux, rejoignez des communautés, trouvez des mentors, ou recrutez un partenaire de responsabilité qui vous encouragera et vous poussera à rester sur la bonne voie. De plus, comprenez que les revers font partie intégrante de tout voyage transformateur. Acceptez-les comme des occasions d'apprentissage. Utilisez les revers pour réévaluer, recalibrer et vous réengager dans vos habitudes avec un enthousiasme renouvelé. Rappelez-vous, vos habitudes n'ont pas seulement d'impact sur vous, elles rayonnent vers l'extérieur, influençant chaque aspect de votre vie, vos relations, votre carrière, votre santé et votre bonheur. En exploitant le pouvoir des habitudes, vous non seulement vous élevez mais vous inspirez également ceux qui vous entourent par l'exemple que vous donnez. Mes amis, vos habitudes sont le compas qui vous guide vers votre destinée. Embrassez le pouvoir en vous de façonner vos habitudes consciemment et intentionnellement. En le faisant, vous verrez l'incroyable transformation qui se produit lorsque vous maîtrisez l'art de la formation des habitudes, une transformation qui conduit à un changement durable et à une vie extraordinaire. Alors, je vous lance un défi aujourd'hui, prenez les rênes de votre destin, une habitude à la fois. Construisez les habitudes qui vous mènent à la grandeur, et observez comment elles sculptent le chef-d'œuvre de votre vie. Merci, et que vous vous lanciez dans ce voyage de transformation des habitudes avec une détermination inébranlable et un enthousiasme sans limite. Rappelez-vous, votre destin est entre vos mains. Et le pouvoir de le façonner réside dans vos habitudes quotidiennes. Apportez un changement dans les 90 prochains jours par rapport aux 90 derniers jours. Que ce soit en lisant des livres ou en adoptant de nouvelles disciplines en matière de santé, ou en améliorant vos relations avec votre famille, quoi que ce soit, peu importe à quel point c'est petit,
commencez à faire des choses différentes dans les mêmes circonstances. Puisque nous ne pouvons pas changer les circonstances. Mais nous pouvons changer nous-mêmes, nous pouvons changer ce que nous attirons. Un autre secret de la réussite m'a été révélé quand il a demandé « Qu'avez-vous à ce moment, Monsieur Owen ?» Vous l'avez attiré par la personne que vous êtes devenue. Le principe simple ici, une fois compris, explique beaucoup de choses. Parfois, il est difficile de passer de se blâmer soi-même à placer la responsabilité sur des facteurs externes. Cette transition a été difficile pour moi. Il a souligné, Monsieur Owen, vous avez des centimes dans votre poche, rien à la banque, les créanciers appellent et vous êtes en retard sur vos promesses. Il a expliqué que cela s'était produit à cause de la personne que je suis devenue. Quand j'ai demandé comment le changer, il a dit, très simple. Si vous changez, tout changera pour vous. Vous n'avez pas à changer ce qui est à l'extérieur. Tout ce que vous devez changer est ce qui est à l'intérieur. Pour avoir plus, vous devez simplement devenir plus. Il a conseillé, ne souhaitez pas que ce soit plus facile, souhaitez être meilleur. Ne souhaitez pas avoir moins de problèmes, souhaitez avoir plus de compétences. Commencez à travailler sur vous-même, faites ces changements personnels et tout changera pour vous. Il a partagé le secret. Apprenez à travailler plus dur sur vous-même que sur votre travail. Une fois que j'ai compris cela, j'ai transformé ma vie. Si vous travaillez dur sur votre travail, vous gagnerez votre vie. Si vous travaillez dur sur vous-même, vous pouvez faire fortune. Si vous m'aviez connu à 25 ans, vous auriez dit, Jim est un travailleur acharné. Si vous m'aviez connu, vous auriez dit, c'est le gars qui ne dérange pas de venir un peu plus tôt et de rester un peu plus tard. Eh bien, Jim est un travailleur acharné, vous dites? Eh bien, comment se fait-il qu'il ait des centimes dans sa poche, rien à la banque et en retard sur ses promesses? Eh bien, j'étais un travailleur acharné, mais je travaillais dur sur mon travail, pas sur moi-même. Je vous le dis, si vous apprenez ce simple petit principe et commencez le processus aujourd'hui, au plus tard demain, donnez-vous cette nuit pour y réfléchir, et commencez tout ce processus de développement personnel. Travaillez sur vous-même, rendez-vous plus précieux pour le marché, je vous le dis, vous pouvez changer de manière dynamique votre revenu, et l'économie est le moindre des valeurs que vous pouvez commencer à gagner en termes d'équité. Si vous commencez à travailler plus dur sur vous-même que sur votre travail, travaillez dur sur vous-même et développez les compétences, travaillez dur sur vous-même et développez les grâces. Tout ce dont vous avez besoin pour devenir plus précieux pour le marché, je vous le dis, toute votre vie peut exploser en chaîne, en promotion, pas de problème pour devenir plus précieux pour l'entreprise. Je vous le dis, pas de problème d'argent, pas de problème économique, pas de problème d'avenir, pas de problème si vous vous mettez simplement au travail sur la bonne chose. N'essayez pas de changer la graine. Ne changez pas le sol, ne changez pas le soleil, ne changez pas la pluie, ne changez pas le mélange des saisons. Laissez le miracle de tout ce qui est disponible travailler pour vous, et commencez à travailler à l'intérieur. Travaillez sur votre philosophie, travaillez sur votre attitude, travaillez sur votre personnalité, travaillez sur votre langage, travaillez sur le don de communication. Travaillez sur toutes vos capacités, et si vous commencez à apporter ces changements personnels, je vous le dis, tout changera pour vous. Donc, le succès est quelque chose que vous attirez par la personne que vous devenez. Le succès n'est pas quelque chose que vous poursuivez, que vous chassez, que vous pourchassez. Le succès est quelque chose que vous avez développé, quelque chose que vous êtes devenu. Vous attirez le succès. Donc, la clé pour déverrouiller tous les trésors, qu'il s'agisse de trésors économiques ou spirituels, financiers, sociaux, personnels, de toutes les manières possibles, c'est par votre propre développement personnel. Ensuite, il a ajouté quelque chose de plus, qui est tellement important, et cela vaut probablement le prix du séminaire. Voici ce que c'est, ce que vous devenez est beaucoup plus précieux que ce que vous obtenez. La question principale à poser au travail n'est pas ce que je reçois ici, la question principale à poser au travail est ce que je deviens ici, pas ce que je reçois, ce que je deviens. Donc, ce que vous devenez est très important, car ce que vous devenez attire. Si vous devenez cynique, vous attirez le cynisme. Ce que vous devenez attire. Donc, tout ce sujet du développement personnel était tellement vital pour moi. Cela a changé ma vie. J'étais millionnaire à l'âge de 31 ans, et ce n'était que la partie économique. Cela m'a pris 6 ans, de l'âge de 25 ans à l'âge de 31 ans. C'était incroyable. Monsieur Cha, sur une période de 5 ans avant sa mort à l'âge de 49 ans, m'a enseigné des choses extrêmement simples. Il n'a fait que la 9e année à l'école, n'a jamais terminé le lycée, n'est jamais allé à l'université.
Donc, il a mis ses idées et ses expériences en termes très simples, ce qui, je pense, pour moi, un enfant des fermes de l'Idaho, cette simplicité était tellement importante parce que si cela avait été technique, je l'aurais manqué. Si cela avait été mystique, vous savez, je me serais éloigné. Mais c'était juste des choses de base, familières auxquelles je n'avais pas pensé auparavant, et il a commencé à me les rappeler. Et ces idées ont changé ma vie. Monsieur Chat était celui qui, quand je disais, vous savez, c'est tout ce qu'il paie, il disait, vous avez travaillé 6 ans, monsieur Owen. Comment se fait-il que vous ne fassiez pas mieux? Et j'ai dit, c'est tout ce que l'entreprise paie. Il dit, eh bien, ce n'est pas vrai. J'ai dit, non, c'est mon chèque de paie. C'est tout ce que l'entreprise paie. Il a dit, non, c'est tout ce que l'entreprise vous paie. J'ai pensé, c'est une nouvelle façon de le voir, non. Il a dit, l'entreprise ne paie-t-elle pas 2, 3, 4, 5 fois ce montant à d'autres personnes? Et j'ai dit, eh bien, oui. Il a dit, eh bien alors, ce n'est pas tout ce que l'entreprise paie. C'est tout ce qu'il vous paie. Et si vous étiez qualifié, votre revenu ne pourrait-il pas augmenter 2, 3, 4, 5 fois? J'ai dit, je suppose que oui. Il a dit, nous n'avons pas à travailler sur l'entreprise, nous devons travailler sur vous. Voyez-vous, c'était le début de ce qu'il appelait la phrase « développement personnel ». Je lui ai dit que les choses coûtaient trop cher, il a dit, non, vous ne pouvez pas vous les permettre. J'ai pensé, eh bien, c'est un nouveau concept. Je n'y avais pas pensé. Vous savez, nous mettons certaines choses précieuses sur la haute étagère pour que vous ne puissiez pas y accéder jusqu'à ce que vous soyez qualifié. Si vous voulez les choses sur l'étagère supérieure, vous devez vous tenir sur les livres que vous lisez. Chaque livre que vous lisez, vous permet de vous tenir un peu plus haut pour que vous puissiez obtenir les choses sur l'étagère supérieure. Voyez-vous, j'ai appris ces concepts, c'était tellement incroyable. Et voici le plus important, le succès est quelque chose que vous attirez par la personne que vous devenez. Voyez-vous, cette phrase a changé ma vie. Le succès est quelque chose que vous attirez en devenant une personne attrayante. Voyez-vous, ce sont des concepts nouveaux pour moi. Je travaille juste dur pour essayer de gagner ma vie. Voici ce qu'il m'a dit et qui a changé ma vie, j'ai eu l'occasion d'enseigner cela à Moscou et dans toute la Russie, 3 visites, maintenant la 4e. Voici ce que Shaw m'a appris, les profits sont meilleurs que les salaires. Personne ne m'a enseigné cela au lycée. Personne ne m'a enseigné cela. Je suis allé à 1 an de collège, personne ne m'a enseigné que les profits sont meilleurs que les salaires. Les salaires vous permettent de gagner votre vie, les profits vous font fortune. Et comment pourriez-vous travailler sur les deux, gagner sa vie et faire fortune? Il a dit, eh bien, vous pourriez commencer à temps partiel, travailler sur votre fortune tout en travaillant à plein temps sur votre vie. J'ai pensé, waouh. Maintenant, il a dit, c'est amusant de se lever le matin, non seulement pour se lever et aller travailler pour payer le loyer. Mais pour se lever et aller travailler pour faire fortune d'abord, pour subvenir aux besoins de sa famille ensuite, pour faire fortune. Et ensuite, il m'a appris comment faire à la fois pour subvenir aux besoins de sa famille et pour faire fortune. Devinez ce que j'ai fait? J'ai appris comment subvenir aux besoins de ma famille et comment faire fortune. Et j'ai découvert que n'importe qui pouvait le faire une fois qu'il a obtenu l'information. Et à l'âge de 25 ans, j'ai commencé à recevoir cette information extraordinaire. Voici ce qu'il a dit, votre revenu est directement lié à votre philosophie, pas à l'économie. Je pensais, personne ne m'a jamais dit cela. Je continuais à espérer que l'économie changerait. Il a dit, non, votre philosophie doit changer. Je lui ai assuré que j'avais les doigts croisés, il a dit, cela ne vous aidera pas. Alors que pouvais-je faire pour changer mon revenu et le multiplier par 2? Par 3, par 5, par 10, et ensuite le multiplier par 10 à nouveau? Que pouvais-je faire? Et il a commencé à me donner les disciplines et le processus d'apprentissage des compétences pour changer ma vie. Ce furent des moments extraordinaires pour moi, changeant ma vie de toutes les manières imaginables, mais avec des concepts très simples à baisser. Voici ce que j'ai appris, ne pas chercher l'exotique tant que vous n'avez pas découvert le basique. Et ces philosophies de base qu'il m'a partagées à ce moment-là ont changé ma vie. Maintenant, si vous êtes enthousiaste et prêt à changer, laissez-moi vous donner 3 étapes pour commencer le changement de vie qui peut changer votre vie, votre personnalité, votre style de vie, tout peut changer. Voici les étapes. Premièrement, découvrez comment les choses fonctionnent. La première clé pour s'en sortir mieux est de découvrir comment changer votre vie.
Vraiment, vous avez besoin d'idées. Il n'y a rien qu'une idée ne puisse pas changer. Et Shaw m'a enseigné, le principal problème est le manque d'une idée, pas un problème. Au début, je n'avais pas d'argent. J'ai dit à Monsieur Shaw, je n'ai pas d'argent. Il a dit, ce n'est pas un problème. Maintenant, voyez-vous, jusqu'à présent, j'ai toujours pensé que c'était bien, j'étais confus. Il a dit. Non, non, le problème est le manque d'une idée sur la façon de créer de l'argent et de la richesse. Ce n'est pas le manque d'argent, c'est le manque d'idées. Donc, si vous obtenez les idées, vous pouvez changer n'importe quoi. Pour obtenir des idées, vous avez besoin d'une étude constante pour découvrir. Maintenant, Shaw a également dit, lorsque vous découvrez quelque chose qui fonctionne, mettez l'information dans votre journal. N'utilisez pas votre tête comme un classeur, mettez-le dans votre journal afin de pouvoir faire la chose suivante, répétition, répétition, répétition. Révisez-le, et si vous le répétez, révisez-le. En effet, un jour mystérieux, cela prend racine, commence à pousser et se montre dans votre compte en banque, votre robe, votre personnalité, votre style de vie. Mais capturez les idées dans votre journal, découvrez comment les choses fonctionnent. Alors, Shaw m'a donné ce mot pour le changement de ma vie. Il a dit, étudie. Super mot. Si vous voulez réussir, étudiez le succès. Si vous voulez être heureux, étudiez le bonheur. Si vous voulez être riche, étudiez la richesse. Ne laissez pas les choses au hasard, faites-en une étude. Certaines personnes passent juste la journée les doigts croisés. Voyez-vous, cela ne suffira pas. Vous devez étudier les choses qui peuvent changer votre vie économique, sociale, spirituelle, personnelle. Maintenant, voici une phrase de qualification, et nous aurons plusieurs de ces phrases de qualification tout au long du séminaire. Voici la première, vous pourriez ne pas être capable de faire tout ce que vous découvrez. Je comprends ça. Vous pourriez ne pas être capable de faire tout ce que vous découvrez. Mais vous devriez découvrir tout ce que vous pouvez faire. Dites, vous ne voulez pas finir votre vie et découvrir ensuite que vous n'en avez vécu qu'un dixième et que les 9 autres dixièmes sont partis en fumée. Pas par manque d'opportunité, mais par manque d'information. Donc, c'est le numéro 1, découvrez comment les choses fonctionnent. Maintenant, voici la meilleure vertu humaine pour découvrir. La curiosité. Prenez note de la curiosité. Curieux. Vous pouvez ajouter un mot qui aidera, la curiosité enfantine. Les enfants le font. Ils veulent savoir quelque chose assez mal. Ils peuvent poser 1000 questions, vous pensez qu'ils ont fini, ils en ont 1000 autres. Ils vous mèneront à bout. C'est une vertu quand vous devez savoir. Soyez comme un enfant. Maintenant, si vous êtes curieux, laissez-moi vous donner 3 façons de découvrir comment changer n'importe quoi, n'importe quelle direction de vie, n'importe quelle dimension. Voici 3 façons de découvrir comment changer n'importe quoi. La première consiste à lire. Devenez un bon lecteur. Toutes les personnes réussies que je connais et avec lesquelles je travaille dans le monde entier, ce sont toutes de bons lecteurs. La curiosité les pousse à lire. Ils lisent, 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 sans arrêt. Devenez un bon lecteur. Maintenant, c'est mon opinion. Écoutez les autres conférences et écoutez-moi, et faites-vous votre propre opinion. Ne soyez pas un suiveur, soyez un étudiant. D'accord? Je dis vraiment, pour changer de vie, vous devez lire. Une façon d'apprendre est à partir de vos propres expériences. Mais une autre façon d'apprendre est à partir des expériences des autres. Voyez-vous, un livre pourrait vous faire gagner 5 ans si vous le lisez. Saviez-vous qu'il y a des livres sur comment être plus fort, plus décisif, le meilleur orateur, être un leader, avoir un meilleur impact sur les autres, doubler votre personnalité? Saviez-vous qu'il y a des livres sur ça? Et les gens ne les lisent pas. Comment expliqueriez-vous cela? Et ils peuvent lire. Saviez-vous que des centaines de personnes réussies ont écrit leurs histoires dans des livres et qu'elles ont écrit comment elles ont fait, et les gens ne les lisent pas? Comment expliqueriez-vous cela? Le gars est occupé, je suppose. Vous savez, vous êtes pris. Le gars dit, eh bien, oui, vous travaillez là où je travaille. En rentrant chez vous? C'est tard. Vous devez manger un morceau, regarder un peu la télé, aller au lit. Vous ne pouvez pas rester debout la moitié de la nuit à lire, lire. Et le gars est en retard sur le paiement de sa voiture. Bon travailleur, travailleur acharné, sincère.
Mais nous devons être meilleurs que sincères et travailler dur. Sinon, à la fin de votre vie, vous finirez froid, complètement ruiné. Vous devez être meilleur qu'un bon travailleur. Vous devez être un bon lecteur. Maintenant, vous n'avez pas besoin de lire la moitié de la nuit, d'accord? Bien que si vous êtes fauché, ce n'est pas un mauvais endroit pour commencer, n'est-ce pas? Passez à la cure. Mais notez ceci, 30 minutes par jour. Consacrez simplement 30 minutes par jour à la lecture. Étirez-le à 1 heure si vous le pouvez, mais au moins 30 minutes. 30 minutes par jour, lisez quelque chose de positif, quelque chose de stimulant, quelque chose d'inspirant, quelque chose d'instructif. Obtenez au moins 30 minutes par jour. Et voici le prochain indice, chaque jour, ne manquez pas une fois que vous avez établi cela. Ne manquez juste pas manquer un repas, mais pas vos 30 minutes, car vous pouvez vous en passer de certains repas. Mais vous ne pouvez pas vous en passer de certains livres. Il y a une phrase de la Bible qui dit, « Les humains ne peuvent pas vivre que de pain. » Ou juste de nourriture. Dit la chose la plus importante après la nourriture, ce sont les mots. Les mots nourrissent l'esprit, nous rendent différents des animaux et des chiens. Les mots nourrissent l'âme. Donc, les humains doivent avoir de la nourriture et des mots pour être heureux et en bonne santé. Certaines personnes lisent si peu qu'elles ont le rachitisme de l'esprit, elles sont sous-alimentées mentalement. Donc, pour avoir un bon régime de mots, je suggère de bonnes habitudes de lecture, 30 minutes par jour. Maintenant, certaines personnes ne lisent pas parce qu'elles ne lisent pas bien. Je comprends ça, et la moyenne nationale est assez mauvaise. Les gens ont des compétences de lecture assez médiocres. Ils essaient toujours de fonctionner avec de vieilles compétences maladroites du passé, en lisant un mot à la fois. Et avec de telles compétences médiocres, quand vous lisez, l'esprit divague habituellement parce que vous pouvez penser à beaucoup de choses. Avez-vous déjà lu une page et vous demandez ce qu'elle disait? C'est parce que l'esprit se promène. Vous êtes-vous déjà endormi en lisant? Voyez-vous, c'est un autre problème, l'esprit dit, à quoi ça sert, et s'éteint simplement. Des compétences médiocres. Pendant qu'un gars regarde un livre de 500 pages et dit, non, vous commencez bien, et je veux dire que je n'arriverai jamais à bout de celui-ci. Quoi qu'il en soit, lors de notre séminaire de fin de semaine, nous consacrons une section entière à cela en environ 2-3 heures, et nous passons en revue les compétences de lecture. Comment lire un livre par jour, est le titre de ce sujet. Et je vous le dis, si vous pouvez lire un livre par jour, cela changera toute votre vie. Je veux dire, un livre par jour changera toute votre vie. Exposez-vous à une grande variété de choses, spirituelles, morales, personnelles, économiques, historiques, géographiques, tout. Je veux dire, vous pouvez vraiment changer si vous lisez un livre par jour. Donc, vous voudrez peut-être assister au week-end, participer à ces cours de lecture. C'est incroyable, un livre par jour changera votre vie. Mais, que vous lisiez lentement ou rapidement, ou que vous lisiez maladroitement ou bien, voici la clé, lisez. Ne manquez pas. Voici ce qu'est la lecture est le tapotage du trésor des idées. C'est ça, la lecture, tapoter le trésor des idées. Et les idées peuvent changer n'importe quelle partie de votre vie. Et si vous avez une bonne excuse pour ne pas tapoter le trésor des idées au moins 30 minutes par jour, ou dépenser de l'argent et obtenir les livres, j'adorerais l'entendre. Certaines personnes ont des excuses que vous ne croiriez pas. Je dis, John, j'ai 7 mines d'or. J'ai tellement d'or que je ne sais pas quoi en faire. Venez et creusez. John dit, je n'ai pas de pelle. Je dis, eh bien, John, achète-toi en une. Il dit, vous savez combien il demande pour les pelles? Permettez-moi de vous donner les 2 livres qui ont commencé ma bibliothèque à l'âge de 25 ans. Ma bibliothèque vaut maintenant beaucoup de milliers de dollars. Mais elle a commencé avec 2 livres que M. Schoff m'a recommandés, qui m'ont lancé. Schoff a dit, devenez autodidacte. Il a dit, l'éducation standard vous donnera des résultats standards, et vous pouvez vérifier ces chiffres pour voir si c'est ce que vous voulez. Mais si vous voulez aller au-delà, vous devez devenir autodidacte. Donc, il m'a lancé dans ma bibliothèque. Il a dit que l'une des façons est de constituer votre bibliothèque. Maintenant, j'avais une Bible, d'accord? C'était 66 livres, donc c'était plutôt pas mal. Mais voici ce qu'il a également recommandé. Il a dit, premièrement, procurez-vous le livre « Réfléchissez et devenez riche » de Napoléon Hill. Réfléchissez et devenez riche, si vous ne l'avez pas déjà, le titre devrait vous intriguer. Réfléchissez et devenez riche.
J'ai trouvé ce livre dans une librairie d'occasion. Je l'ai payé 47 cents. Je l'ai toujours, l'une des rares couvertures rigides. Je l'ai lu plusieurs dizaines de fois. Schoff m'a appris que la répétition est la mère de l'habileté. Certaines des idées de ce livre ont aidé à changer ma vie. Avec le recul, le livre valait plusieurs centaines de milliers de dollars, et je l'ai acheté pour 47 cents. Quelle leçon j'ai apprise, la différence entre le coût et la valeur. Avant de rencontrer Monsieur Schoff, je demandais toujours, combien ça coûte? Après avoir rencontré Monsieur Schoff, j'ai demandé, combien ça vaut? J'ai commencé à baser ma vie sur la valeur plutôt que sur le coût, et tout a changé. Mais c'était le premier livre, Réfléchissez et devenez riche. Le deuxième livre qu'il m'a recommandé de me procurer était le livre sur la nutrition. Schoff a dit, étudiez la nutrition. Je pense que le premier livre était de Dale Davis. Bien manger pour rester en forme. Je pense que j'en ai beaucoup maintenant, mais je pense que c'était le premier. Schoff a dit, étudiez la nutrition, et il y a toutes sortes de livres sur la nutrition, lisez-les tous. Certains sont un peu bizarres, mais lisez-les tous. Si vous êtes bizarre, faites les trucs bizarres, je veux dire, quoique, mais lisez-les. Puis faites-vous votre propre idée. Rappelez-vous, ne lisez pas et ne devenez pas un suiveur, lisez et devenez un étudiant. Faites-vous votre propre idée, trouvez un plan qui vous convienne bien, mais procurez-vous les livres sur la nutrition. Voici ce que Monsieur Schoff m'a dit, la vitalité joue un rôle important dans la réussite. La vitalité, a-t-il dit. Certaines personnes ne réussissent pas parce qu'elles ne se sentent pas bien. Ce n'est pas qu'elles ne sont pas intelligentes, c'est qu'elles n'ont pas l'énergie, le feu et la vitalité pour bien faire. Donc, il m'a dit de bien étudier la nutrition. Il a dit, Jim, vous ne le croiriez pas, il a dit, j'ai ce copain qui élève des chevaux de course. Le gars a 9 livres sur la façon de nourrir les chevaux. Il n'a pas de livre sur la façon de se nourrir lui-même. Il a dit. Mon ami étudie la nutrition pour chevaux, les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, les protéines, les acides aminés, les glucides, les graisses, les enzymes, l'équilibre adéquat, pour ses chevaux. Il est un fanatique. Et il a dit, vous devriez voir ces chevaux, ils sont magnifiques, beaux, puissants animaux. Ils peuvent courir comme le vent. Et il a dit, vous devriez le voir, il est en ruine. Il a dit. Le gars nourrit mieux ses chevaux que lui-même. Avez-vous déjà cru ça? Dans mes études ultérieures, j'ai découvert que certaines personnes nourrissent mieux leurs chiens que leurs enfants. Si vous pouvez le croire. Quoi qu'il en soit, je ne voulais pas vous donner une conférence sur la santé ce soir, d'accord? Mais, prenez soin de vous. Travaillez sur cette partie, car c'est l'une des réponses pour bien faire. Il y a même une phrase de la Bible qui dit, de nombreuses fois l'esprit est disposé mais le corps est faible. Maintenant, vous êtes en difficulté. Et c'est le problème, vous vous réveillez le matin et l'esprit dit, allons-y, et le corps dit, je ne peux même pas sortir du lit. Donc, vous devez travailler sur les deux côtés de cela, n'est-ce pas? D'accord, mais commencez votre bibliothèque. Obtenez les livres. Rassemblez-les, les livres sont la marque de la civilisation. C'est fascinant de marcher dans la maison de quelqu'un et de parcourir sa bibliothèque, parce que votre bibliothèque en dit long sur vous. Alors, rassemblez vos lectures. Très important. Voici la deuxième façon de découvrir comment changer votre vie. Écoutez, côtoyez des personnes qui réussissent et écoutez. Maintenant, vous pouvez aussi apprendre des personnes qui ne réussissent pas. Prenez des notes sur le négatif et le positif. Sur le négatif, les notes sont appelées ce qu'il ne faut pas faire, et vous devez apprendre ce qu'il ne faut pas faire ainsi que ce qu'il faut faire pour apprendre des aspects négatifs ainsi que des aspects positifs. Découvrez ce que les pauvres lisent et ne le lisez pas. D'accord, c'est une bonne information. Apprenez du négatif. Mais maintenant, vous pouvez aussi apprendre du positif. Asseyez-vous avec des personnes qui réussissent, écoutez ce qu'elles disent, écoutez comment elles le disent. C'est important. Nous avons tous environ 16 heures éveillées. Pratiquez l'écoute pendant ces 16 heures. Et je dis pratiquer l'écoute parce que ce n'est pas facile. J'ai découvert qu'il est plus facile de parler que d'écouter. Mais si vous pratiquez l'écoute pendant les 16 heures où vous êtes éveillé, sûrement, de sources surprenantes, viendront de grandes idées. Dans la formation en vente, nous enseignons, si vous voulez apprendre la vente, écoutez les enfants. Les enfants doivent être les maîtres vendeurs de tous les temps. Ils n'ont pas d'égal.
Le père dit à son jeune fils. Non, tu ne peux pas avoir de cornet de crème glacée. 30 minutes plus tard, il en lèche un. Ça vaudrait la peine d'écouter pendant 30 minutes. Ils ont des astuces que vous ne croiriez pas. La persistance est profonde comme l'océan, et les enfants n'ont jamais suivi de cours sur la manière de surmonter les objections. Ils savent déjà comment faire. Ils n'ont pas besoin de cours. Alors, écoutez et apprenez. Maintenant, voici l'un des meilleurs conseils que j'ai pour toute la soirée. Ça ne va pas s'améliorer. C'est ça. Les personnes pauvres devraient inviter les personnes riches à dîner et écouter. C'est l'un des meilleurs conseils que j'ai. Si un gars ne s'en sort pas bien, l'une des premières choses qu'il devrait faire est de trouver un gars qui s'en sort bien et lui proposer de lui payer son dîner. Dépensez 50, 60, 8000, allez-y pour le menu complet en 9 services. Mettez-le sur les jus et les hors-d'œuvre. Lancez la conversation. La salade prend 15 minutes, continuez. Le plus gros steak en ville prend 45 minutes, continuez. Ajoutez le dessert. Prolongez ce repas pendant environ 2 heures. Si vous réussissez à faire manger et à parler une personne qui réussit pendant 2 heures, elle pourra vous donner des idées. Changez votre vie, multipliez vos revenus par 2, par 3, par 5. Mais vous avez raison. Les personnes pauvres n'invitent généralement pas les personnes riches à dîner. C'est le problème. Le gars dit, il est riche, qu'il achète son propre dîner. Je ne vais pas trouver d'argent. Et il dit, en plus, tu travailles là où je travaille. Quand tu te débats pour rentrer chez toi, il est tard. Tu as de la chance si tu manges ton propre souper, sans courir partout pour trouver un homme riche à nourrir. Et le gars est en retard sur le paiement de sa maison. Bon travailleur, dur au travail, sincère, mais vous devez être meilleur que sincère. Travaillez dur. Vous finissez par être fauché. Vous devez être meilleur qu'un bon travailleur. Vous devez être un bon auditeur. Et rappelez-vous ce que vous lisez et ce que vous entendez. Mettez les bonnes choses dans votre journal. Maintenant, voici la troisième façon de découvrir comment changer votre vie, et c'est d'observer. Vous ramassez beaucoup d'idées juste en regardant. Entourez-vous de personnes qui réussissent et observez. Voici pourquoi le succès laisse des indices, regardez comment l'homme serre la main, regardez comment la dame répond. Les gens qui réussissent font certaines choses encore et encore et encore. Et si vous êtes intelligent, vous pouvez les remarquer. Observez tout. Pour les gars qui gagnent 10 000 $ par mois, je regarderai comment ils marchent. Peut-être que c'est ça. Copier son drôle de petits pas. Quelqu'un dit, eh bien, c'est un peu une démarche idiote. Dites, c'est 10 000. Je n'ai pas encore l'argent, mais j'ai la démarche. Il faut bien commencer quelque part. Ce que je vous demande ce soir, c'est d'être inhabituel et d'être un bon observateur de ce qui se passe. Vous pouvez ramasser des idées qui peuvent changer votre vie dès demain. Soyez juste un observateur plus attentif. Maintenant, souvenez-vous, il y a 2 façons de voir, l'une s'appelle la vue, voir avec vos yeux, l'autre s'appelle l'intérieur, voir avec votre esprit. Voir avec vos yeux, vous verrez des choses. Voir avec votre esprit. Vous verrez des réponses. Mettez vos yeux et votre esprit au travail. Et le meilleur conseil pour développer la vue et la perspicacité est, faites attention. Ne ratez rien. Dans le séminaire du week-end, nous enseignons qu'une des plus grandes fatalités pour réussir est la préoccupation, le manque de concentration. L'esprit de la personne divague, donc vous finissez par être moyen. Vous devez apprendre à vous concentrer. À vous focaliser. J'ai lu un bon article une fois, dans Reader's Digest. Le titre est « Où que vous soyez, soyez là ». Excellent. Ne ratez rien. Nous avons passé un peu trop de temps à discuter du développement personnel en comprenant comment les choses fonctionnent, mais c'est crucial. J'ai présenté 3 méthodes pour acquérir cette compréhension. Maintenant, passons à la deuxième étape du développement personnel. Tout d'abord, comprenez comment les choses fonctionnent. Deuxièmement, passez à l'action. Dans le commerce mondial, nous appelons cela l'élaboration d'un plan de jeu. Créer un plan de jeu est mis en avant dans nos séminaires du week-end. Que ce soit pour votre bureau, vos ventes, votre famille ou votre vie sociale, avoir un plan de jeu est essentiel. Il s'agit de mettre vos plans sur papier plutôt que de les garder dans votre tête. Lorsqu'on vous demande quels sont vos plans pour les 6 prochains mois, ne parlez pas seulement, montrez-les sur papier.
Passer à l'action sur ce que vous avez appris est crucial. Et le mot-clé pour accompagner l'action est « massif ». L'action massive peut tout transformer. Au lieu de faire quelques appels, en faites des milliers. Au lieu de quelques contacts, visez des milliers. L'action massive est l'antidote au langage des pauvres. Où les gens essaient simplement et espèrent des résultats. Au lieu de cela, adoptez un meilleur plan de jeu. À partir de demain, révisez votre plan de jeu. S'il manque d'action massive, modifiez-le immédiatement. La formule du succès est simple, saisissez une bonne idée et agissez massivement. Répétez ce processus avec plusieurs bonnes idées. Le succès réside dans une action intensive. Nous pouvons modifier tout cela, n'est-ce pas? La formule du succès est d'agir massivement sur une bonne idée. C'est le ratio. Maintenant, voici la clé, n'attendez pas d'avoir appris 2 ou 3 000 choses, car de cette façon, vous utiliserez tout votre temps et pourriez finir intelligent mais fauché. C'est bien d'être stupide et fauché, mais être intelligent et fauché est pitoyable. Ne laissez pas votre apprentissage se limiter à de simples connaissances. Laissez-le plutôt vous mener à l'action. La richesse prend de nombreuses formes, pas seulement l'argent. L'argent est l'un des actifs les moins précieux. Certaines personnes avec beaucoup d'argent sont encore pauvres dans d'autres aspects. La fortune et la renommée sont des illusions, elles ne fournissent pas les solutions qu'elles promettent. Il existe donc de nombreux types de richesses, mais pour en obtenir une partie significative, vous avez besoin d'un plan de jeu basé sur une action massive. Maintenant, discutons de la 3e étape du développement personnel, puis nous conclurons. La 3e étape consiste à faire preuve de prudence. Tout au long de la vie, nous avons besoin de précautions, et celle-ci est simple, ne cherchez pas à tromper le système. Comprenez comment il fonctionne et travaillez avec lui, mais ne tentez pas de le tricher. Certaines personnes apprennent juste assez pour commencer à couper les coins et chercher des raccourcis, mais cela mène à une vie bon marché. Apprenez la meilleure façon de faire les choses, même si cela semble prendre un peu plus de temps. Ne faites pas de compromis sur ce qui est juste. Un autre point clé ici est d'être un apprenant rapide. Ne mettez pas trop de temps à saisir les concepts. Apprenez rapidement. Et ne soyez pas têtu. Soyez ouvert au changement s'il est pour le mieux. Maintenant, laissez-moi illustrer avec une histoire. Il y avait un homme qui est allé à Las Vegas avec peu d'argent. Il ne voulait pas risquer de jouer, mais l'attrait des cloches de jackpot et de l'argent qui coule était trop tentant. Au lieu de jouer avec son argent, il a imaginé un jeu de pari mental. Il choisissait des numéros et pariait mentalement des sommes, notant les gains et les pertes. Il a fini par perdre la tête. La morale? Ne cherchez pas à tromper le système. Maintenant, parlons d'un autre aspect du développement personnel, le physique. Vous devez prendre soin de vous. Traitez votre corps comme un temple, comme dit le dicton. Quelque chose que vous prenez extrêmement bien soin est votre corps. Traitez votre corps comme un temple est une excellente phrase. Pas un hangar à bois, mais un temple. Prenez-en bien soin car c'est le seul endroit où vous avez à vivre. La nutrition est cruciale. Ma mère a étudié la nutrition et m'a transmis ses connaissances, tout comme mon père, mes enfants et mes petits-enfants. Apprendre à prendre soin de vous-même est essentiel. Certaines personnes ne réussissent pas parce qu'elles ne se sentent pas bien. Elles manquent de vitalité, ce qui est une partie importante du succès. Alors, prenez soin de vous. Je connais un homme qui élève des chevaux de course. Il nourrit ses chevaux mieux que lui-même, s'assurant qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin. En conséquence, ces chevaux sont magnifiques et peuvent courir comme le vent. Cependant, cet homme lui-même a du mal avec les activités physiques de base. Certaines personnes nourrissent même leurs chiens mieux que leurs enfants. Maintenant, discutons de l'aspect physique du développement personnel. L'apparence compte. Vous n'avez jamais de deuxième chance de faire une première impression. Dieu peut regarder à l'intérieur, mais les gens jugent souvent sur l'apparence. Assurez-vous donc que votre apparence extérieure reflète ce qui est à l'intérieur. Prenez quelques minutes chaque jour pour rester en bonne santé et nourrir votre corps avec de la bonne nourriture et étudier la nutrition. Ensuite vient la partie spirituelle. Je ne suis pas un expert, mais je crois que les humains sont plus que de simples animaux avancés, ils sont une création spéciale. Quelles que soient vos croyances, si vous accordez de la valeur à la spiritualité, étudiez-la et pratiquez-la. Ne négligez pas vos valeurs et vos vertus. Enfin, parlons de l'aspect mental du développement personnel. Il faut du temps pour se développer mentalement. Apprendre,
Étudier, grandir et changer font tous partie du développement humain. Certaines choses ne peuvent pas être précipitées, elles prennent du temps. Nourrissez votre esprit. Certaines personnes lisent si peu que leur esprit en souffre. Vous devez être capable de comprendre et de défendre vos croyances et vos valeurs. La préparation mentale est essentielle pour le développement personnel.